Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le The Thread of Fate Tarot version Shadow. Donc celui-là, il arrive dans une petite boîte, à comparer de l'autre. Voilà, vous voyez. Donc plus maniable, mais j'ai l'avantage donc d'avoir un guidebook beaucoup plus grand avec la première version. Donc voilà, il est très très beau celui-là également. La boîte, vous voyez, ça... Il y a ce truc là qui est assez original, je ne sais pas trop comment l'appeler d'ailleurs. Donc le seul inconvénient, c'est qu'il va avoir un guidebook beaucoup plus petit. Donc l'intérieur de la boîte, voilà le guidebook. Donc c'est un peu le même principe que l'autre guidebook, sauf que c'est plus compact. Donc vous avez les arcanes qui sont... déjà vous avez les mêmes tirages qui sont proposés. Voilà. Vous avez chaque arcane qui... chaque groupe correspond aux éléments, donc terre, feu, air, eau et on va dire un élément qui combine un peu les quatre, hein, l'éther. Donc vous voyez, vous avez une correspondance avec un animal, avec l'élément, et chez certaines même, j'ai oublié de vous dire, il va y avoir une correspondance avec les plantes, pas sur toutes. Donc c'est peut-être plus facile avec ce guidebook parce que avec l'autre il fallait tourner les pages, là c'est pas la peine. Mais c'est plus compact. Donc là on arrive à la série de l'air, vous voyez. Voilà. Donc je retourne au jeu. Donc voilà la boîte. Très originale je trouve comme fermeture. Voilà. Donc les cartes, toujours pareil, elles sont super douces au toucher, de très bonne qualité. Voici le dos. Je crois que dans l'autre vidéo, je vous disais que ce jeu permet des tirages envers endroit, mais c'est pas du tout le cas. Alors, comparé à un Grimoire pareil que l'autre, c'est un petit peu plus large, mais la même hauteur. Donc les cartes sont d'excellente qualité avec les contours cuivrés, qui pour moi sont les meilleurs contours, car pour l'instant, par rapport à tous les jeux que je possède, c'est les contours les plus solides. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait plus attention, mais je pense pas. Donc il existe une autre version où ça va être dessiné avec du rose brillant sur un fond noir. Donc du coup, tous ceux qui veulent utiliser ce jeu de façon intuitive, comme ça va être le cas pour moi, vous n'allez pas pouvoir le faire. Car vous avez l'image de fond qui saute. Donc pour la version qui est donc rose argenté sur fond noir, c'est pas dérangeant. Enfin, si vous n'utilisez pas la version de façon intuitive et que vous utilisez le guidebook, ça ne sera pas dérangeant. Mais si vous l'utilisez de façon intuitive comme moi, donc en vous fixant par rapport aux dessins de fond que vous voyez, ainsi qu'aux dessins qui sont faits avec la dorure, ça va être assez dérangeant. Surtout pour les dessins de fond au final. Donc, la signification des arcanes ainsi que le titre reste identique. C'est juste au final l'image de fond qui va changer et certaines représentations dorées qui vont changer également. Donc voilà, à la base, j'ai longtemps hésité avec ces deux jeux, la version normale et Shadow. Celle-ci donc, et bon, finalement je me suis fait plaisir et j'ai pris les deux car ils sont beaux tous les deux tout simplement, quoi. Donc il y a un tarot, si vous voulez, qui va avec. Moi, je trouve qu'il y a mieux comme tarot qui va avec ces jeux. Vous avez par exemple le Moonshine Tarot qui va très bien avec les graphismes de ce jeu. Vous avez également deux tarots, un qui était justement, je crois, avec qui a des dos de fleurs, qui a été présenté sur la chaîne de Claire de la Lune, le tarot que je vous présenterai très prochainement. Mais voilà, cet oracle est vraiment magnifique, je trouve, et surtout l'autre, qui a des couleurs un petit peu plus variées au niveau, je parlais des dessins de fond, je trouve qu'on peut l'utiliser de façon intuitive, même
Si au départ, quand je l'ai acheté, je voulais vraiment utiliser le Gayebook, mais voilà, j'accroche pas du tout aux significations que le créateur utilise pour le Gayebook. Donc voilà, donc j'ai décidé d'utiliser les significations déjà des éléments. Ça donne déjà une première couleur au niveau de l'interprétation. Je vais utiliser également la correspondance avec la lithothérapie, car chaque arcane correspond à une pierre. Je vais également, je pense, utiliser la correspondance animale, car chaque arcane correspond à un animal ou à une plante. Là, par exemple, ça doit correspondre à un chêne, hein, vu que c'est ce qu'il y a dessiné sur l'arcane. Et également avec les dessins que je vois. Donc, soit la dorure, ou soit les dessins, les dessins de fond. Alors bon, j'ai hésité à vous faire un comparatif des deux jeux côte à côte. Et bon, finalement, j'ai opté pour vous les présenter l'un après l'autre, car eh ben, je préférais tout simplement. Ça me parlait plus de les présenter en tant que tels. Après, ils sont très très proches. Hein. Mais bon, voilà, je trouve que quand même, ça change de l'un à l'autre. Là, c'est une version, on va dire, où les images de fond, elles ont été prises comme si c'était de nuit, en fait. Et l'autre, c'est plus comme si ça avait été dessiné ou photographié, je ne sais pas trop, de jour. Donc, il se complète assez bien, surtout si vous faites des tirages ombre et lumière. Donc, il a un côté un peu galactique ou spatial, un peu comme le Moonchild Tarot, hein. Et l'autre jeu, les deux autres jeux qu'avait présenté Claire de la Lune, je ne sais plus du tout le titre, mais je sais qu'ils iraient très bien avec ce genre d'oracle. Voilà, c'est des oracles très très agréables au toucher. Ils se mélangent vraiment très très bien. C'est un oracle qui va demander quand même du travail, je pense. Car même si on l'utilise de façon intuitive, déjà, pour l'utiliser de façon intuitive, il faut quand même avoir travaillé dans le domaine ésotérisme, peu importe lequel. Hein. Et c'est bien quand on le fait aux autres, mais quand on le fait à soi ou aux personnes où il y a beaucoup d'affect, c'est pas évident. Donc quand on le fait à soi ou aux personnes qui ont de l'affect, moi j'aime bien utiliser le livre en général pour pas que je choisisse les choses trop positives en fait. Voilà, c'est un jeu vraiment que je trouve magnifique, vraiment dans tous les sens du terme. Donc sur la chaîne sur le magasin de Wassima, malheureusement je crois qu'ils sont plus disponibles. Peut-être que vous avez le rose argenté sur fond noir qui est disponible, qui est très beau également et qui est de la même qualité, donc irréprochable. Mais si vous voulez cette version, donc la version Shadow et la version normale, il vous faudra peut-être passer par l'étranger et donc avec des frais de port beaucoup plus élevés. Voilà, j'adore vraiment, c'est vraiment un oracle qui me plaît énormément. Alors peut-être que je vais mélanger les deux, mais bon, les boîtes me plaisent énormément également, donc je pense pas mélanger les deux. Et voici la dernière arcane. Donc il n'y a pas d'ordre dans les arcanes, donc c'est pour ça, ça va vous demander, si vous voulez bosser avec ces jeux, ça va vous demander quand même un certain travail, avec le livre, avec le Gayebook, tout ça, à traduire, ou pas si vous comprenez l'anglais, mais il va falloir quand même faire un petit peu de travail avec, voilà. C'est pas un jeu qu'on tire comme ça, et où on prédit de suite l'avenir, à moins que vous avez une accro... Après, on est tous différents, hein, donc, faut voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.